organisé par la CCI Hérault. Ce webinaire organisé par la CCI Hérault en partenariat avec une société 100% locale, Price Comparator Pro. Donc les micros sont coupés. Vous pourrez poser vos questions grâce au fil de discussion avec le chat. On tâchera de répondre à quelques-unes d'entre elles à la fin. Je pense qu'il va y avoir des thématiques un petit peu communes, donc on va les regrouper. Ce webinaire va durer une petite heure. Donc, je me présente, je suis Jean-Christophe Poncé, j'appartiens au service d'appui de la CCI de l'Hérault, je suis sur l'appui numérique. Du coup, donc, je suis accompagné par Price Comparator Pro aujourd'hui, donc c'est ce que j'avais dit, une société 100% héroltaise, donc Cocorico. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de revenir aux fondamentaux du commerce, fortement impactés, on va dire, par le développement d'Internet. Notamment concernant l'aspect prix. Donc, je suis commerçant, je suis e-commerçant. Ma grande interrogation lorsque j'aborde Internet, en fait, lorsque je vends mes produits, la grande interrogation que je me pose, c'est quel est le bon prix de vente de mes articles sur Internet. Est-ce que je suis trop ou peut-être pas assez cher, en vous rappelant bien sûr que dans l'ADN du commerce, la question principale, c'est la marge. Donc, est-ce que je vends trop ou pas assez cher? Qui pratique ces prix sur Internet? Avec quelle promotion en cours? Et peut-être quel stock, en fonction de quel stock? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution digitale pour moi, qui suis souvent une petite structure, qui a la tête dans le guidon, sans forcément avoir le temps d'effectuer une veille concurrentielle finalement assez chronophage, qui me permettrait une solution qui me permettrait de conserver ce positionnement de prix et cette marge optimale? C'est donc le sujet que nous allons aborder ce matin avec Damien et Sébastien de Price Comparator Pro, que je remercie de nous accompagner sur ce sujet crucial. Donc, je voulais rappeler, on a coupé les micros et notez que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI Hérault. Vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction à la fin de cette présentation, au travers duquel on vous enverra notamment cette présentation. Voilà. Sébastien, Damien, je vais vous laisser la parole. Avec plaisir. Merci Jean-Christophe pour l'intro et bienvenue à tous. Donc, je suis Sébastien et je suis le fondateur de Price Comparator et je suis accompagné de Damien qui est notre conseiller e-commerce et qui en général a l'interface entre les e-commerçants ou les commerçants qui veulent se digitaliser. Vous n'êtes pas obligé d'être e-commerçant dès maintenant. Notre problématique, elle est vraiment grand spectre. Alors, j'ai le droit de partager mon écran maintenant, normalement. Comme ça devrait être cool. Là. Ouais, ici. Ok, super. Donc notre problématique, elle est... Alors, mon écran s'est sauvé, mais... grand spectre au sens où, pendant que je retrouve... Enfin, je vais essayer de retrouver mon écran du coup. L'idée pour nous, en tout cas pour moi, au départ, je vais vous raconter rapidement mon histoire, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important. Price Comparator au début est vraiment né comme une agence digitale, donc c'était ma problématique perso au début de la création d'entreprise. C'était en 2013, donc c'est pas non plus hier. Si tu peux retrouver mon écran, c'est celui-là peut-être. Est-ce que vous voyez mon écran? Pardon, je suis désolé, mais comme Oui, on voit ton écran. là, vous voyez qui sommes-nous là? Oui. Ok, super. Bon, je vais me contenter de ça parce que je vous vois plus et je sais pas ce qui va. Donc, pour que vous compreniez bien la logique et que vous soyez surtout dans le même état d'esprit que j'ai pu l'être à ce moment-là. Moi, au départ, j'ai créé la société comme une agence digitale. Donc, mon but, c'était je travaillais dans un e-commerçant, dans un commerce physique qui est devenu un e-commerçant. En fait, il y avait pas encore de digitalisation. C'était il y a un petit moment maintenant. Et toute la problématique, c'était comment on va faire pour essayer d'ouvrir un peu plus la zone de chalandise, puisque c'était un commerce local dans l'Hérault, à Palavas-les-Flots, donc vraiment bord de mer, zone de chalandise forcément un peu limitée. Et la question a été de comment on fait pour accéder à une plus grande zone de chalandise. Et donc là, la digitalisation, créer une boutique e-commerce, c'était le projet. Donc j'ai eu la chance de démarrer avec ce sujet.
Moi, ma formation d'origine, c'est plutôt du marketing, donc c'est sûrement pas du développement informatique. Donc j'ai pas de compétences aujourd'hui pour développer, coder ou faire tout ça. Hem, mais j'avais très envie quand même de pouvoir développer, l'activité à l'extérieur du magasin physique. C'est ce qu'on appelle maintenant des phygitos, donc du physique et du digital en même temps. Donc j'ai commencé cette expérience et pendant 8 ans, bah, ça s'est extrêmement bien passé parce que j'ai expérimenté toutes sortes de techniques marketing. Donc évidemment créer un site web, mais aussi il y avait toutes les problématiques de référencement payant, avec des publicités AdWords notamment, tout ce qui est du référencement naturel, donc là qui concerne plus la construction du site pour que Google vous référence correctement. Mais c'était aussi l'envoi de newsletters, donc il fallait créer des visuels, il fallait, faire des messages, essayer d'être pertinent hem, par rapport aux cibles, par rapport aux clients que l'entreprise visait. Donc on vendait du matériel, des articles de sport, hein, donc grand public, voilà, avec sa cible bien définie. Mais c'était aussi après d'autres outils plus complexes de retargeting, de réaffectation marketing, de republicité, enfin plein de process, très intéressants, très pertinents. Et puis je me suis intéressé de plus en plus à ce sujet. Donc ça, c'est le cœur de mon métier au départ et c'est important que je vous le dise parce que possiblement vous êtes dans cette démarche où, bah, tout n'est pas encore au point, ou alors il y a des choses qui sont déjà mises en place mais, bah, c'est pas encore abouti et on voudrait améliorer les choses. L'avantage qu'on a chez Price Comparator, c'est qu'on a bien en tête non seulement cette progression de la compétence et des besoins, mais surtout que la solution, Price Comparator, a été fabriquée pour répondre à justement cette progression et ces besoins. Et c'est vraiment hyper important que vous soyez à l'aise avec le sujet parce que euh, la solution a été faite pour être vraiment simple, accessible, facile d'accès et pour répondre vraiment à des problématiques plutôt de terrain et pas la grande gymnastique mathématique avec des tableaux Excel et des choses complexes. Non, non, l'idée c'était d'aller vite, de vite comprendre comment on peut avoir des leviers intéressants et puis surtout de pas forcément avoir des compétences techniques approfondies dans toutes les disciplines du marketing, c'est-à-dire dans tous les sujets que je viens d'énoncer. Donc voilà pour ce contexte dans les très grandes lignes. Et maintenant, je vais vous montrer vite fait un peu où est-ce qu'on a mis les pieds. Price Comparator, c'est une solution donc en ligne, c'est un logiciel qu'on n'a pas besoin d'installer, qu'on appelle SaaS et qui, est destiné soit aux commerçants qui veulent se digitaliser, soit aux e-commerçants installés. On a aussi des marques qui veulent surveiller leur réseau de revendeurs, des grossistes par exemple et puis on a aussi des agences digitales qui utilisent la solution pour faire du meilleur marketing, pour accompagner leurs conseils ou leurs prestations de marketing. Donc on a vraiment des cibles qui sont très diverses. Donc comme je vous l'ai dit, la société, a été créée en 2013. Hem, on est vraiment devenu éditeur de logiciels qu'en 2018 en quelque sorte, donc on a vraiment une transition entre les 2 activités. On est 9 salariés, on est situé à Montpellier, dans la métropole et comme vous le voyez là, on a un palmarès qui est plutôt orienté, paradoxalement, numérique responsable plutôt que purement innovation ou marketing. Parce que dans notre volonté et dans les messages, dans l'éthique qui doit filtrer à travers notre solution, bah, on a essayé de faire les choses de manière un peu intelligente et surtout, respectueuse de l'environnement. Donc paradoxalement, le numérique ça pollue et je ne sais pas si vous le savez, mais une requête Google, c'est entre 5 et 15 grammes de CO2 équivalent. Hem, donc pour nous, c'était une préoccupation et donc on a essayé voilà, de faire une solution qui soit respectueuse de l'environnement et en particulier à partir de nos robots, puisque vous allez voir que nos robots récupèrent beaucoup d'informations pour vous les mettre à disposition. Comme l'a dit Jean-Christophe, c'est 100 français, on n'externalise rien du tout et surtout pas avec de la main-d'œuvre à bas coût à l'étranger. On a vraiment essayé de garder, non seulement le contrôle de la solution, mais d'avoir quelque chose de de qualitatif et puis avec un retour sur investissement, local. Et on a la chance de travailler dans un périmètre maintenant qui est mondial parce que, bah, on a des clients qui ont besoin de surveiller, des sites dans le monde entier. Donc, en France, en Europe ou dans le monde entier, tout ça n'a pas d'importance pour nous. Notre terrain de jeu, c'est le monde entier puisque nos robots sont capables d'aller partout. Alors tout de suite, pour commencer, pour voir un peu, pour être bien cohérent, j'aimerais, que vous nous disiez, et qu'on puisse adapter notre discours, hein, mais j'aimerais que vous nous disiez
quelle est votre activité, voilà, qui vous êtes en fait, comment vous vous situez par rapport à cette problématique. Donc, est-ce que votre activité principale, c'est déjà d'être e-commerçant, ou alors vous êtes en mode physique et voilà, vous êtes en train de vous digitaliser, donc un peu entre les deux. Est-ce que vous êtes un fabricant, une marque, un grossiste, ou est-ce que vous êtes une agence digitale? Mais je sais qu'on a souvent aussi des étudiants ou d'autres profils encore un peu plus atypiques qui peuvent nous rejoindre. Donc, avec plaisir, si vous pouvez répondre à ce sondage. Que je sache, Marc, je vois dans l'onglet sondage que l'hôte et les panélistes ne peuvent pas voter. Je ne sais pas si c'est un bug de config. Si ça peut fonctionner. Non, 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 c'est juste que ce ne sont que les participants qui peuvent voter. D'ailleurs, je vais vous afficher les résultats. Ah oui, ça veut dire que moi, je ne peux pas voter. Ok. Merci, génial. Ok, super. Bravo, Marc, pour la réactivité. C'est vraiment très apprécié. Ok, donc on a 50% où vous êtes déjà e-commerçant. On en a 13% qui sont en cours. On a 2 marques ou fabricants et on a un profil autre. Ok, super. Merci beaucoup, Marc, pour ton assistance. C'est vraiment génial. Eh bien, super. Alors maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Je passerai la parole à Damien qui vous montrera la solution avec grand plaisir, parce qu'on a vraiment tellement de bons retours que ce sera un plaisir de vous la montrer une fois de plus. Quel est le contexte? Vous le connaissez, mais je vais quand même me permettre de vous le donner dans les grandes lignes. On a un marché qui est énorme. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le monde entier s'offre à nous quelque part, et je suis réaliste quand je dis ça. Dès l'instant où on accède même au niveau de la langue, même si on n'a que du français, on a déjà une zone de chalandise qui est juste énorme. Par contre, forcément, il y a des concurrents qui sont également dans la même dimension. C'est-à-dire que on se prête à un jeu qui est un peu vaste. On a une grosse zone de chalandise qui s'ouvre à nous grâce au digital, mais on a aussi beaucoup de concurrents qui sont sur le même jeu. Donc à la fois c'était un avantage, à la fois c'est un inconvénient. Et la grosse différence par rapport à avant, entre guillemets, c'est que le nombre de concurrents augmentant, la digitalisation augmentant partout dans le monde, et bien en fait le nombre de concurrents et d'offres qui sont proposées est également en grande croissance, et vraiment très très grande croissance. Et du coup, la difficulté qu'on a aujourd'hui, comme commerçant, c'est d'arriver à se positionner sur ce marché qui est extrêmement difficile à capter, parce qu'il est dans toutes les directions, on ne sait pas trop ce qui est fait par nos voisins. Et en fait, dans le même temps, on a les consommateurs, donc vos clients, qui ont la même difficulté. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent faire la même chose, ils doivent chercher la meilleure offre. Alors pour eux, c'est un jeu, c'est très amusant. Pour les commerçants, c'est un enjeu. Donc là, on n'est pas pas dans les mêmes enjeux. Les consommateurs, les clients potentiels sur Internet, ils ont développé des compétences. Avant, ils savaient vraiment, ils étaient au b.a-ba. Aujourd'hui, on sait que presque tout le monde sait chercher une belle offre sur Internet. Ils savent comparer, ils savent chercher, ils savent utiliser les moteurs de recherche, ils savent utiliser les marketplaces, ils savent chercher et trouver les bonnes offres. Et il y a un autre facteur en parallèle qui est qu'on appelle la vitesse en fait à laquelle ce commerce se développe. C'est-à-dire, c'est pas tant le commerce qui se développe vite, c'est la vitesse à laquelle on a envie d'être servi. On est en train de s'habituer à ce que tout aille plus vite. Même dans les films, je l'entendais d'un analyste il n'y a pas longtemps, même dans les films, maintenant, il n'y a plus de plans longs, c'est des plans rapides, on enchaîne, et puis à la fin du film, waouh, c'était génial, on a appris plein de choses. Voilà. Donc la société, globalement, nous habitue à ce que ça aille de plus en plus vite, y compris pour les livraisons, du coup, y compris pour la disponibilité, mais y compris aussi pour l'intérêt d'une offre, en fait. Donc si vous êtes commerçant, au moment où vous regardez, si vous êtes consommateur, mais commerçant c'est pareil, c'est un lapsus, si vous êtes consommateur, au moment où vous regardez, vous allez prendre la meilleure offre, mais vous allez la prendre maintenant. Si demain c'est quelqu'un d'autre qui avait la meilleure offre, c'est l'autre qui aurait gagné la vente. Donc on est dans cette double problématique qui est complexe, c'est la multiplicité des propositions, qui est impossible maintenant à vérifier à la main. On peut pas, un humain est plus capable de vérifier tout ce qui existe, c'est vraiment inaccessible. Et en même temps, il y a cette préoccupation des consommateurs d'avoir toujours plus vite et la meilleure offre. Donc on est vraiment dans cette difficulté qui fait peur parfois et je vais essayer de vous rassurer. Et puis aussi. Voilà, la disponibilité est fondamentale, le fait que le produit aussi soit disponible.
Ça, c'est dans le facteur immédiateté, c'est quelque chose de fondamental pour l'acheteur. Effectivement, Jean-Christophe. Ouais, tout à fait. Il y a des secteurs pour lesquels c'est plus ou moins prépondérant. On a eu des clients qui vendaient des moissonneuses-batteuses. Bon, bah, un délai d'1 mois, c'était vraiment très rapide, évidemment. Mais la plupart du temps, les consommateurs, si on est en B2C, mais en B2B, ça devient vrai aussi. Je vois quand c'est notre problème ici, si on a besoin d'un ordinateur, on n'attend pas une semaine pour essayer de l'avoir, en fait. Parce que si on en a besoin aujourd'hui, ça veut dire que, bon, à moins qu'on ait anticipé, mais quand on a une panne ou quand on a voilà, quelque chose d'un peu soudain, on a envie de l'avoir très vite. Donc on est tous concernés, même en B2B, par ce sujet. Donc on va essayer de vous rassurer parce que j'ai dit 2 choses anxiogènes, j'en suis désolé. C'est il y a trop de choses, c'est impossible de le faire à la main. Et en plus, les consommateurs sont devenus brillants et ils vont trouver les bonnes offres. Ça veut dire que si je suis vendeur et que je suis pas bon, bah, en fait, je vais pas bien vendre. C'est retour sur investissement immédiat, en fait. Ou retour de bâton, je crois. Donc vous comprenez bien, pour ceux qui ont déjà fait du marketing, qu'en réalité, la difficulté, c'est qu'on doit faire une espèce d'étude de marché. Donc avant, on faisait une étude de marché pour créer sa société, si on était dans les clous et qu'on voulait pas se tromper. Et puis plus ça va, et plus on dit, bah maintenant, il faut en faire une deuxième, on en fait une à chaque fois qu'on sort un nouveau produit. Et puis finalement, maintenant, on se rend compte que il y a des nouveaux concurrents qui peuvent apparaître tous les jours. On se rend compte que les prix, non seulement ils changent tous les jours, mais en plus, les clients les trouvent, ces nouveaux prix. Et puis la disponibilité, bah, elle change aussi tous les jours. Puis il y a des nouveaux produits qui arrivent. Et puis dans les catalogues, il n'y a peut-être pas les mêmes produits que la veille. Et puis il y a les avis clients maintenant auxquels on a accès très facilement. Il y a les animations commerciales. Donc là, c'est tout ce qui va être publicité, donc des bannières publicitaires, des newsletters, des pubs en général, qui vont sortir tous les jours en très grande quantité. Donc tout ça, en fait, fait que maintenant, l'étude de marché, c'est pas une fois par an ou une fois à la création de ces sociétés ou une fois à chaque nouvelle collection. C'est un peu tous les jours. Et comme c'est déjà un énorme travail, très coûteux accessoirement pour une entreprise de le faire une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut le faire tous les jours. Et l'enjeu, en fait, il est là. C'est que l'étude de marché, il faut la remettre à zéro tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs, des nouveaux prix, des nouvelles difficultés, etc. Et c'est ce à quoi, en fait, Price Comparator a essayé de répondre, mais de manière simple. Parce que vous n'avez pas le temps de faire cette étude. Et nous, on essaye de vous mettre dans les mains un outil qui va le faire pour vous. Et maintenant, Damien va se faire un plaisir de vous le présenter. Je crois avant qu'on avait prévu un truc important pour nous aider à vous orienter. Avant de vous présenter la solution, on aimerait juste savoir si vous avez déjà un... Merci beaucoup Marc, c'est vraiment top. Si vous avez déjà, donc, potentiellement pour les 50% qui sont déjà e-commerçants, voire ceux qui sont en transition, si vous avez déjà un CMS, donc un logiciel support pour fabriquer votre boutique en ligne. Et également les marques, si jamais vous êtes également vendeur. Et les marques, exactement. Oui, c'est vrai que Damien est très souvent confronté à ça. On a de plus en plus de marques qui ont un réseau de distribution, mais qui vendent en direct. Plus ça va et plus ils vendent en direct. Donc, si vous voulez bien nous orienter sur ça, pour nous, c'est important parce que la solution, en fait, tend à être de plus en plus connectée avec les logiciels d'entreprise pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va faire le travail à votre place sur vos recommandations et sur vos décisions. Si vous voulez, le principe, pendant que vous répondez à ce sondage, le principe, c'est de dire, on vous donne les informations les plus clairement possibles et vous n'avez plus qu'à prendre les décisions. Au lieu de passer du temps à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe, etc., on essaye de vous simplifier toute cette phase amont et vous gardez votre énergie et votre sens des affaires, votre compétence, pour aller juste prendre les bonnes décisions. Et donc là, l'idée, c'est d'aller dans votre CMS, appliquer les décisions que vous avez pu prendre. Ça peut même être plus simple que ça. Mais ça, on le verra après. C'est un plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, merci Jean-Christophe, merci Marc, merci à la CCI de nous permettre d'être ici. Donc, comme l'a dit Sébastien, je suis le conseiller e-commerce depuis 2 ans chez Price Comparator. Donc, j'accompagne tout simplement nos clients tout au long du cycle de leur vie chez Price Comparator. Donc, que ce soit effectivement des e-commerçants ou des marques ou encore des agences ou même un petit peu de HPA avec donc l'hôtellerie de plein air. Effectivement, on va pouvoir découvrir la solution
Juste, je voulais rebondir sur deux, trois expressions et phrases qui ont pu être dites. Effectivement, aujourd'hui, on va vous permettre d'être ou moins cher ou plus cher, mais le terme exact, en fait, est tout simplement le juste prix. Parce que le juste prix n'est pas forcément effectivement d'être discounter. On peut être une marque prestige et utiliser une solution de veille et de pricing ou de repricing, comme on dit. Alors, ce n'est pas un terme français, mais il est aujourd'hui très, très connu parce qu'aujourd'hui, Price Comparator va vous permettre tout simplement d'être au prix que vous estimez être le bon prix. On verra ça après. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le prix est le critère numéro 1 dans une décision d'achat pour nos clients, tout simplement, en tout cas nos acheteurs. Et le critère numéro 2 est tout simplement les stocks. Et tout ceci se choisit après 4,3 visites en moyenne de sites. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien, où les acheteurs deviennent intelligents, en tout cas, deviennent tout simplement des logiciels de comparaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Google, grâce à tous ces moteurs de recherche, il est très, très simple de comparer en ligne et de trouver qui est le moins cher à l'instant T. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de stock chez les gens. On achète quand on en a besoin, sauf cas exceptionnel. Mais je pense que si on avait fait un sondage là-dessus, il y aurait très peu de prévoyants. Let's go. Tu pouvais pas non, ça fonctionnait pas. Ah oui, il y avait le lien. Ouais. Donc, Price Comparator est une solution en SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation chez vous. Tout ce qu'on va pouvoir vous recommander, c'est un écran 17 pouces pour avoir un confort visuel, mais ça fonctionne même sur un téléphone portable. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est pas le plus confortable, je vous l'avoue. Comment se compose la solution? Alors, ça tombe très bien pour nos marques qui sont présentes, même si elles sont en infériorité numérique aujourd'hui. Nous sommes effectivement sur un compte marque qui surveille ses distributeurs. Alors, bien évidemment, il ne surveille que des prix conseillés, mais il surveille principalement, et on a pu le voir, des stocks et une image de leur marque parce que c'est extrêmement important. Mais le principe est le même pour des e-commerçants qui va comparer ses concurrents par rapport à des prix, par rapport à des stocks et qui a besoin en temps réel d'être au courant tous les jours de ce qui se passe sur son secteur. On commence tout simplement par un graphique qui va vous donner une image générale de votre secteur avec qui représente un danger, qui correspond à la stratégie que vous appliquez aujourd'hui. Donc, plus les graphiques, sur le premier graphique, pardon, plus les ronds vont être sombres et plus ils représentent un risque, un danger dans la stratégie que vous adoptez. Là, on peut voir qu'en l'occurrence, il n'y a qu'un seul acteur qui représente effectivement ce risque parce que les prix qu'il pratique sont moins chers que les prix désirés. Juste pour clarifier, on est sur un compte de marque, on est bien d'accord. C'est ça, tout à fait. On pourra montrer après. On pourra montrer effectivement un compte e-commerçant. Que vous compreniez bien, je voulais juste, excusez-moi, je voulais pas interrompre Damien, mais que vous compreniez bien, là on est sur un compte de marque qui surveille son réseau de revendeurs. Et après, on aura le plaisir de vous montrer la même interface, mais adaptée à des e-commerçants qui sont, voilà, qui sont en train de surveiller leur réseau, leurs concurrents. Non, mais pas de souci. Donc, Price Comparator, encore une fois, a été réfléchi pour être simple d'utilisation avec des filtres qui vont vous permettre d'aller directement trouver les petites failles ou les leviers plutôt, qui vont vous permettre de vendre plus et de vendre mieux, tout simplement, encore une fois, avec ce code couleur qui met en évidence les points à traiter en urgence. Donc, plus ça va être foncé et plus il va falloir y aller, fouiller, trouver, comprendre qui représente un danger, encore une fois, sur ce secteur que vous allez surveiller. Vous m'entendez toujours bien? Oui, on t'entend bien, Damien. Super. Donc, encore une fois, on va surveiller pour vous tout ce qui va être prix, stock, mais une étude de marché ne s'arrête pas, bien évidemment, à ces critères extrêmement importants, encore une fois, qui sont les critères numéro 1 et numéro 2 dans une décision d'achat. Mais voilà,
vous allez pouvoir surveiller les prix, les stocks de manière très très simple. Pour une marque, encore une fois, là on est sur un compte de marque, ça va vous permettre de déterminer très rapidement quels sont vos distributeurs qui sont en manque d'approvisionnement pour pouvoir réapprovisionner au plus vite, parce que tout simplement, à partir du moment où votre distributeur n'a plus vos produits, il ne va pas s'arrêter de vendre. Et pour un e-commerçant, ça va être une opportunité de pouvoir vendre possiblement un peu plus cher à partir du moment où ses concurrents n'ont plus de produits en stock. On reviendra sur ce tableau de prix et de stock avec le compte e-commerce où on va comparer effectivement nos concurrents. Comme l'a dit Sébastien effectivement tout à l'heure, dans une étude de marché, on ne s'arrête pas au prix et au stock, mais effectivement, toutes les communications vont rentrer en compte dans une stratégie marketing, dans une stratégie de communication pour pouvoir tout simplement également savoir ce qui se passe chez vos concurrents ou chez vos distributeurs. La question que j'aime poser effectivement lors de mes rendez-vous avec mes clients ou mes prospects, c'est je suppose que vous êtes inscrit à toutes les newsletters de vos concurrents ou de vos distributeurs. Alors, dans 100% des cas, la réponse c'est oui, oui, effectivement. D'accord. Sur quoi ils sont en train de communiquer en ce moment? J'ai la même réponse en général. Un long silence, douloureux. Ça fait du volume hein, quand même à surveiller. Ça fait du volume, effectivement. C'est pour ça que Price Comparator a été, encore une fois, imaginé, développé pour répondre à ces besoins. Effectivement, vous y êtes inscrit, mais vous n'y allez pas parce que vous avez aujourd'hui ce mal des sociétés qui est une multitude d'outils que vous allez potentiellement ouvrir le matin, mais pas forcément aller sur l'onglet parce qu'il y en a 10 autres en attente. Et aujourd'hui, effectivement, Price Comparator va vous permettre de réunir plusieurs outils sous une seule et même interface qui est Price Comparator et qui même va aller plus loin parce que, comme le disait Sébastien aujourd'hui, on va vous permettre de ne prendre uniquement que des décisions. En réalité, on va même vous permettre d'automatiser ces décisions pour nos clients commerçants et e-commerçants une fois que votre stratégie a été tout simplement intégrée à la solution. Donc, on peut voir qu'effectivement, on va comparer, en tout cas récupérer, analyser, répertorier toutes les communications. Donc là, on est sur un module de newsletter. Donc, toutes les communications par newsletter de vos concurrents ou distributeurs, savoir s'ils parlent de vous lorsque vous êtes une marque, savoir s'ils font des promotions lorsque c'est un concurrent ou d'ailleurs un distributeur, parce que ça peut être également une promotion qui n'est pas souhaitée. Dans le même principe, on va avoir le module d'analyse des bannières publicitaires avec qu'est-ce qui se passe sur les pages d'accueil de mes concurrents, qu'est-ce qui se passe sur les pages d'accueil de mes distributeurs, est-ce qu'ils ont mis un code promotionnel en place, est-ce qu'il y a des promos cadeaux, est-ce qu'il y a des… Encore une fois, tout ceci pour être au courant, pour savoir ce qu'il se passe, sans forcément ouvrir. Là, on est sur un site qui surveille 11 sites en l'occurrence, sans forcément ouvrir les 11 onglets des sites de mes distributeurs tous les jours. Vous avez tout en une. Damien, excuse-moi, je te coupe. Là, on parle des pop-up qui arrivent promotionnels sur un site concurrent, par exemple. On parle effectivement, alors pas des pop-up, mais on parle des bannières publicitaires qui sont en général les carousels, les manèges sur les homepages des sites e-commerce. Ça marche. Merci pour la question. Effectivement, c'est que c'était pas assez clair. Parfois, c'est ce qu'on appelle les bannières propriétaires, c'est-à-dire c'est la bannière qui est en page d'accueil sur un site ou les bannières, hein, parce qu'on voit qu'il y en a plusieurs. On a des robots, hein, une fois de plus, ce sont des robots qui font le travail, qui récupèrent tous les jours ces bannières. Une fois qu'on a récupéré donc les prix, les stocks, les newsletters, les bannières publicitaires, on va pouvoir analyser, comprendre et identifier surtout les stratégies qui fonctionnent, tout simplement en comparant les performances SEO, SEA
je vois que Jean-Christophe met ses lunettes, c'est que c'est très intéressant, merci. Voilà, donc identifier encore une fois les stratégies gagnantes ils ont mis des newsletters en place, ils ont mis des codes promo, ils ont des nouveaux produits, ils ont un placement de prix qui est stratégique et ils ont du stock. Et on voit qu'effectivement, alors pour cette courbe-là, c'est Doctipharma, Shop Pharmacy, pardon, mais c'est parce qu'il a changé de site, je vous le dis de suite. Il n'a pas juste fait une newsletter avec 200% d'augmentation de performance SEO, SEA. Peut-être juste pour que vous compreniez ce qu'on a à l'écran. On a réuni en fait là l'audience générée par le référencement naturel plus le référencement payant. Donc en fait, ce sont les résultats de recherche de Google, des sites qui viennent à la fois par des résultats naturels, donc de référencement naturel, qu'on appelle SEO, et qui viennent par les publicités AdWords qui sont payées par les sites et qu'on appelle le SEA. Donc là, on a additionné tout ça pour essayer de comprendre en fait comment la dynamique de visite des sites se fait et surtout que vous sachiez quels sont les sites qui ont le vent en poupe, quels sont ceux qui vont pas bien. Et donc, si vous êtes un e-commerçant, c'est je vais aller voir quand même ceux qui sont en train de progresser parce que certainement ils ont mis en place ce qu'il faut pour que ça marche. Donc là, il faut pas inventer l'eau chaude, il faut s'inspirer pour ne pas dire copier, mais il faut aller prendre ce qui fonctionne et le faire. Et on le voit là, c'est extrêmement flagrant. À la fois, on voit cette courbe qui monte tout en haut, mais on en voit aussi une un peu plus discrète, là, verte. Elles sont un peu toutes vertes, mais parce que c'est que des trucs verts. Mais on voit celle-là, là, je sais pas si vous voyez ma souris, là, qui est au milieu et qui passe là et qui devient deuxième. Alors qu'à gauche, elle était dans le troupeau 5 ou 6e. Donc, voilà, quand on est e-commerçant, on peut détecter assez facilement les sites qui ont le vent en poupe qui fonctionnent, en fait. Ça se voit en un clin d'œil. On voit aussi ceux qui vont moins bien. Hein. Et là, j'interpelle les marques sur le sujet, puisque il faut aller avec ceux qui vont bien, en fait, tout simplement. Parce que si, alors, sous réserve que la politique vous convienne, évidemment, mais si on a un site qui, tout à coup, donc là, c'est le cas de Shop Pharmacy, a une très grosse visibilité, en fait, il faut être dessus. Donc, il faut s'intéresser à ce site et voir comment on peut placer ses produits peut-être un peu mieux et voir un peu si on peut profiter, en fait, de l'événement. On aura plaisir après, avec un autre compte e-commerçant, de vous montrer la même chose où il y aura un truc à dire intéressant parce que je l'ai remarqué hier pour une autre démo et c'est vraiment très parlant. Juste une petite question. Donc, cette veille concurrentielle, finalement, s'effectue au travers de GenCode sur des produits identifiés chez tous ses concurrents. Ouais, très bonne question. Est-ce qu'on peut juste faire un petit focus sur sur ce qu'on surveille en fait? On va passer effectivement sur un site e-commerce. Merci pour cette question. Tu avais un site en tête? Mais pas longtemps. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, parfait. Alors, la question qui sera induite derrière, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un référentiel produit gen-codé en EAN ou en UPC, complètement gen-codé, ou est-ce que je peux quand même effectuer une veille concurrentielle en étant peut-être un magasin, même sans site e-commerce, hein, sur un produit bien particulier? Alors là, c'est touchy. Comme ça permet d'aborder le… C'est vraiment une excellente question parce que on a la même à chaque fois et y compris venant d'experts. J'étais hier avec un expert qui en est à son 150e, je crois, accompagnement de site e-commerce, donc grosse volumétrie. Et il m'a posé la même question, donc extrêmement pertinent. Alors, effectivement, dans ta question est très pertinente. Aujourd'hui, on n'accompagne pas que des e-commerçants. On accompagne effectivement des commerçants, comme l'a dit Sébastien, en passe de devenir e-commerçants, donc des digitaux, pour pouvoir tout simplement mettre en place cette étude de marché avant la mise en ligne de leur site, pour pouvoir déterminer au plus tôt quel est le bon prix du produit, ou déterminer au plus tôt est-ce que j'ai envie d'avoir cette marque ou cette gamme de produits parce que je vais finalement pas être rentable avec. C'est une possibilité aussi. Par rapport à cette surveillance, dans ce module de veille de prix et de stock, on va effectivement la mettre en place par rapport à des produits sur un périmètre de sites concurrents. D'accord. Ce qui va nous permettre
ce qui va nous permettre effectivement de faire cette étude de marché, cette comparaison tous les jours et savoir qui baisse, qui monte, est-ce que je peux baisser, est-ce que je peux monter, encore une fois, par rapport à votre stratégie de prix. D'accord, merci. Donc là, on souligne une interface quand même relativement agrégée sur un article ou sur des articles précis. Donc, en fonction de divers sites, avec tout un référentiel d'articles différents. Donc là, c'est en un coup d'œil, en fait, on a toute l'interface, en fait. On a toute la, pardon, tout le panel concurrentiel, en fait. Là, on est vraiment dans une approche plutôt, disons, listing Excel. Il y en a qui apprécient. On peut d'ailleurs l'exporter en bas. Là, vous voyez, il y a un bouton export. On peut le sortir en CSV avec des séparateurs et on peut le traiter dans Excel si on préfère. Voilà, c'était une autre question, mais Rare. super. Ouais, assez rares sont les clients qui ont besoin de faire ça. Mais pour revenir sur l'intégration des GenCode ou pas, en réalité, une autre des éthiques de Price Comparator, c'est de ne rien ou presque demander à nos clients. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a la possibilité, grâce à ça, de pouvoir travailler avec des e-commerçants, leurs concurrents, voire les marques qui les fournissent. Et ça ne nous pose aucun problème éthique parce que c'est très séparé, c'est très cloisonné et il n'y a pas de perméabilité entre les comptes. Donc finalement, ça ne pose aucun problème pour nous de travailler avec différents acteurs, y compris du même secteur. Ce qui est le cas, par exemple, dans la plongée, on a plusieurs e-commerçants, on a plusieurs fournisseurs de matériel, donc tous collaborent très bien. Et en réalité, c'est plutôt vertueux. Les prix ont plutôt tendance à remonter qu'autre chose, quand on a plusieurs acteurs dans le même secteur. Pour en revenir à la sélection des produits, soit vous êtes e-commerçant capable de nous fournir en effet des produits avec leur GenCode, et les concurrents ont également, donnent également ces GenCodes sur leur site. Dans ce cas, on va avoir un accès vraiment très simple à tous les produits pour les mettre en face, hein, parce que vous comprenez bien que l'enjeu, c'est de dire, bon, bah ok, il y a une bobine là chez ce client, mais il faut aller trouver la même bobine chez les autres, en fait. Voilà, donc si on a accès à un GenCode, forcément, ça va faciliter le travail, mais en réalité, on n'a pas besoin de ces informations parce que, même si elles sont facilitantes, hein, mais on n'en a pas besoin parce qu'on a d'autres process d'accompagnement. Peut-être on peut montrer les images, ça, tu veux aller dessus. On a d'autres process pour faire ces associations de produits. Donc, si vous nous donnez beaucoup d'informations, vous aurez plus d'informations dans votre interface. Ça nous facilitera possiblement la vie pour remplir votre tableau de concurrence, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si vous avez, même si vous n'avez même pas de listing, c'est pas grave. On peut même aller le chercher chez vos concurrents pour vous. C'est ce qui fait également la force de Price Comparator et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure sur ce souhait d'être qualitatif. Aujourd'hui, on n'a pas misé sur une seule et même méthode. Là, on est en train, en fait, tout simplement de parler de matching, de rapprochement de produits. Et effectivement, ce procédé n'a pas de science exacte. Malheureusement, ce serait beaucoup plus facile parce que même si vous allez nous fournir donc ce GenCode, ces EAN, tout simplement, hein, ce n'est pas dit que vos concurrents les donnent sur leur site et du coup, même si on les a chez vous, on les aura pas forcément en correspondance sur les sites que vous souhaitez surveiller ou chez vos distributeurs, encore une fois. C'est pour ça que Price Comparator, effectivement, a réfléchi à une solution de matching performante qui va pouvoir mêler donc ces EAN lorsqu'on les a, ces GenCode lorsqu'on les a, mais également le nom des produits, les marques, les catégories, les images. Parce que oui, effectivement, on peut également prendre en compte des images. Attention, je ne parle pas d'intelligence artificielle. J'évite d'utiliser des gros mots ou en tout cas des mots faux. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle n'a rien à voir là-dedans. Hein. Elle est tout simplement, on programme, on configure nos robots pour aller chercher ce qu'on veut chercher tout simplement. Et aujourd'hui, on va tout simplement mettre à disposition de nos clients ces techniques pour pouvoir matcher au mieux parce que tout simplement, vous avez besoin de cette qualité. Si demain, on vous remplit un compte avec uniquement des codes, des GenCode, des EAN, vous allez avoir de fausses informations, de faux matching. Et là, on a un CTO, un directeur technique qui a une expression qui n'est pas des plus polis, mais qui veut tout dire, c'est shit in, shit out.
Si on n'a pas un bon matching, vous n'aurez pas de bonnes informations. Si vous n'avez pas de bonnes informations, vous allez faire du pricing, du repricing, du conseil sur des données qui sont fausses. Et là, vous allez perdre de l'argent dans tous les sens. Est-ce que du coup, ça répond à ta question, Jean-Christophe? Ça répond à ma question, je te remercie. Mais du coup, je suis en train de me dire, donc on pourrait très bien mettre en place, comme ce qui se fait en grande distribution, une politique de prix d'appel, en fait, c'est-à-dire avoir des produits que tout le monde peut faire sur Internet avec une politique de prix très agressive, perdre de la marge et répercuter cette marge sur une autre partie de mon référentiel. Le but étant de faire venir des clients sur mon site et puis de les travailler, et puis qu'ils n'achètent pas que ces produits à faible marge, quoi. Voilà. Ouais, tu peux le faire, effectivement. Et c'est Et- parfait. Sauf C'est ce que qui se pratique. Mais ce prix d'appel aujourd'hui, contrairement à de la grande distribution où tu ne vas pas aller changer tous les jours les étiquettes à la main, tes prix de vente, ce prix d'appel peut avoir un placement stratégique à moins 10, moins 15, moins 20% par rapport à tes concurrents, mais Oui. pas forcément moins 50, moins 60 et vendre à perte à n'importe quel prix, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir un placement de prix automatisé, en tout cas un conseil de prix automatisé dans un premier temps, si tu le souhaites, qui va te permettre d'être toujours à ce placement en fonction de tes concurrents, en fonction des stocks de tes concurrents, parce que c'est pareil, si demain tu es le seul à avoir ce produit, quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui de le vendre à moins 20% si personne ne peut le vendre? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Si personne ne peut le fournir, immédiatement, oui, complètement. Je propose qu'on montre, parce que l'heure tourne, qu'on montre rapidement peut-être sur cet exemple, peut-être montrer les photos et peut-être montrer Pricing Engine et montrer... il n'y a pas ça la suite, tu peux péter. Comme on disait, effectivement, les photos, tout simplement, lorsqu'on est un commerçant, un e-commerçant, une marque, un distributeur ou un fabricant, on a notre vitrine, en fait, tout simplement, ce qu'on avait à l'époque sur le trottoir où on allait se balader, passer devant une vitrine et se dire waouh, c'est sympa, ça me donne envie d'entrer. On va avoir la même chose sur une page produit. Si le produit est bien mis en valeur, si il répond à des critères pour les marques. Alors là, je vais prendre un exemple qui est très sympa, mais Volkswagen, par exemple, théoriquement, dans toutes les communications du groupe Volkswagen, vous ne verrez jamais de véhicule sur un chemin de terre. C'est interdit par la marque. Il faut qu'il soit sur une route, sur un parking, mais jamais sur un chemin de terre. Cet outil en fait de surveillance d'image vous permet de détecter ces petits couacs et tout simplement, très rapidement, d'appeler votre distributeur, si vous êtes une marque encore une fois, et de dire, là je prends l'exemple de Volkswagen, mais de dire, écoute, c'était pourtant clair, c'est dans nos conditions, merci de rétablir ça au plus vite, je t'ai envoyé un kit de com, merci de l'appliquer. Mais lorsque vous êtes un e-commerçant et que vous connaissez bien évidemment vos concurrents, vous savez qui est le leader, de voir, de détecter les bonnes pratiques permet tout simplement de les appliquer derrière. Alors là, c'est dommage, je vois que le petit vapoteur, ça ne fonctionne pas. Les photos, ça peut arriver. On fera tout simplement ce qu'on appelle un ticket pour pouvoir le remettre à jour. Mais le petit vapoteur qui est leader dans le monde de la cigarette électronique est également un de nos clients. Donc là, vous voyez qu'on est sur un autre compte client, mais malgré tout, on a plusieurs acteurs. Eux, lorsqu'ils font une mise en ligne de leurs produits, les photos sont très protocolaires, merci beaucoup, avec une petite carte, le petit vapoteur, avec un angle de photo bien précis, un petit peu comme un concessionnaire de voiture qui aura toujours ce même angle. Ce qui permet de rassurer le client. Et donc, pour nos autres clients du monde de la cigarette électronique, tout simplement appliquer ces protocoles et savoir ce qui marche. On voit par exemple Taclop qui derrière a beaucoup d'informations derrière ces produits. Est-ce que c'est une bonne technique ou pas? Encore une fois, ce sera vos décisions. Mais quand on voit que tous les autres, ont détouré leurs photos, j'en suis pas sûr. Et effectivement, lorsqu'on arrive
dans notre module de performance SEO, SEA, on peut comprendre que ta clope, qui était le deuxième, est aujourd'hui le troisième de son secteur. Le premier étant le petit vapoteur, mais il est tellement haut qu'on a choisi tout simplement de le décocher pour pouvoir voir au plus grand. Mais voilà, ça vous permet encore une fois de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas également, pour pouvoir changer de technique. Bon, 10 minutes. Il reste 10 Challenge. minutes. Challenge 10 minutes. Peut-être juste pour que vous compreniez la proactivité. Une fois que vous avez compris ce qui se passe, vous savez ce que vous devez faire, vous avez décidé ce que vous voulez faire, vous devez mettre en place en fait cette stratégie. Donc il y a plein de stratégies différentes. Je ne sais pas si elles sont dans le PPT, peut-être on peut gagner du temps. Il y a plein de stratégies différentes. En tout cas, celle que vous allez décider, on peut l'appliquer ensuite pour vous dans votre site web. C'est ça qui est important dans votre site e-commerce. Là, typiquement, on est sur un revendeur qui veut être extrêmement agressif parce qu'il est totalement, je vais le remettre ici, mais vous voyez le petit vapoteur, il est tout en haut, ok, leader européen, bon, ok, je le masque. Et puis, on en a un petit là qui est tout en bas. Alors, on a l'impression qu'il fait rien du tout. En réalité, vous allez comprendre, en réalité, sa croissance, elle est comme ça. Donc, on passe de 3005 à presque 6000, hein, donc on est quasiment sur du x2 entre novembre et février. Donc, on est sur une très belle croissance, en fait. Hein. Il a fait x2 son chiffre d'affaires hein, sur cette période. Bon, voilà. Donc, il est encore challenger de ce secteur d'activité, mais lui, il est très content déjà d'utiliser Price Comparator, évidemment. Et surtout, là, on voit en fait les choix qu'il a pu faire. Donc, lui, il a dit, bah moi, sur cette courbe de gauche, on voit la distribution de ses concurrents par rapport à lui. Bah, tous ses concurrents sont entre 5 et 10% plus chers que lui. On en revient du coup à ce qu'on disait, Jean-Christophe. C'est pas parce que tu veux être strictement le moins cher avec des produits d'appel. Donc là, en l'occurrence, on ne parle pas de produits d'appel. On a tout un catalogue où il va être strictement le moins cher, mais pas le moins cher à n'importe quel prix. On voit bien qu'effectivement, tout est dans la même tranche. Parce que demain, si le petit vapoteur augmente ses prix et que c'est le seul concurrent, dans ce cas-là, notre client augmentera ses prix pour travailler ses marges. Parce que les marges, bien sûr, c'est vital. Oui, évidemment, hein, il pilote sa marge, c'est-à-dire qu'il est moins cher que les autres, mais il garde une marge confortable et il est en croissance. Et il est très content de ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce qu'il fait pour être tous ces prix pour qu'ils soient ici? Il ne se les fait pas à la main tous les matins, hein, parce qu'il y a des dizaines de changements chaque jour. Dit en passant, d'ailleurs, on envoie chaque jour par mail toutes ces informations, c'est-à-dire, tiens, il y a une nouvelle bannière, tiens, il y a 3 prix qui ont changé, qui font que tu n'es plus très bien positionné, tiens, il y a 2 newsletters qui viennent d'arriver qui te concernent. Voilà, tous les matins, en fait, vous recevez ce mail avec le récapitulatif de uniquement ce qui vous préoccupe et ce qui est intéressant pour votre stratégie. Donc là, on est dans un autre module, je vais aller vite, mais c'est pour que vous compreniez juste la logique, qui s'appelle le moteur de prix, donc le pricing engine en anglais, qui en fait traduit la stratégie qu'on a déployée. Et là, la stratégie qui a été déployée par ce e-commerçant, c'est de dire, bah en fait, moi, je veux être vraiment le moins cher, j'enlève 5% de tous mes concurrents, mais seulement s'ils ont du stock. Voilà, on le voit là, en stock, super à 48 heures ou non précisé, et sans limite. Voilà. Donc là, en fait, il a une stratégie extrêmement agressive, celle que vous avez vue juste avant, où il fait le choix d'être 5% moins cher que les autres, uniquement s'ils ont du stock, évidemment, parce que sinon, c'est pas la peine de s'embêter, et avec des stratégies de prix, avec des marges minimum que lui a choisies. En l'occurrence, là, pas de stratégie minimum. Parce qu'on a bien compris que c'est un jeune acteur et qu'il a besoin de gagner en puissance des parts de marché. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Price Comparator ne s'arrête pas juste à être strictement le moins cher, mais va réellement appliquer votre stratégie de prix personnelle, personnalisée, grâce à différentes règles. Et on peut voir effectivement sur ce compte-là, qui est le leader en France dans le monde de la plongée sous-marine. Et lui, son credo, c'est pas je veux casser mes prix. Lui, c'est je veux marger. Donc, on voit bien sa stratégie, c'est je veux être au prix moyen plus 5% de tous mes concurrents uniquement lorsqu'ils ont les produits en stock, bien évidemment, sans limite. Avec un arrondi de prix parce que j'aime bien, mes clients aiment bien
quand je vends au neuf le plus proche. Donc, vous avez vraiment cette possibilité d'automatiser, encore une fois, ces prix totalement, c'est-à-dire avec des changements effectivement au sein de votre CMS, ou tout simplement en conseil de prix avec, OK, dans un premier temps, ça marche très souvent comme ça. Dans un premier temps, tu me les calcules, je les vois, je les change à la main. Nous avons mis en place des outils facilitants pour pouvoir changer à la main ces prix sans chercher de manière chronophage dans votre CMS ou votre ERP les pages produits, tout simplement avec un petit raccourci. Je ne sais pas si tu peux cliquer ici. Alors, bien évidemment, on n'a pas les identifiants de nos clients, hein, mais vous avez un bouton d'accès rapide qui va permettre d'aller directement dans votre CMS ERP pour pouvoir agir sur ce produit-là. Sur la page du produit, hein, directement. Donc, vous avez des connecteurs pour PrestaShop, pour WooCommerce, du coup, pour faire automatiquement les mises à jour tarifaires entre la base du CMS et les price comparators. Aujourd'hui, il y a des connecteurs pour Shopify et pour PrestaShop. Okay. Pas forcément dans toutes les versions, donc ça, c'est toujours un petit ajustement à faire. Mais comme je l'ai dit tout au début, en fait, la solution est API native, c'est-à-dire qu'elle a été si vous voulez, c'est déjà une API entre, c'est un peu compliqué, mais c'est déjà un système d'API entre ce que vous voyez là et notre logiciel en base de données. Et du coup, voilà, que ce soit notre front à nous, ce que vous voyez là, ou un CMS, c'est une connexion qui est pas du tout difficile à faire. Donc aujourd'hui, on a du PrestaShop et du Magento. Je vois qu'il y a beaucoup d'intéressés par WooCommerce. Ce sera avec plaisir de développer ce connecteur le moment venu. Voilà. Ça se fait pas de manière très difficile. Le temps vraiment file à toute vitesse. On a tellement de choses à vous raconter que c'est quand même compliqué. La stratégie, juste pour conclure sur la stratégie qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire je veux être au prix moyen plus 5 à 10%. On voit là que ça a une stratégie, ça a une conséquence, c'est que on est sur un e-commerçant qui volontairement est entre 5 et 10% plus cher que les autres. Voilà, globalement, voilà, entre 0 et 10. Il fait exprès. Mais pourquoi est-ce qu'il fait exprès? Ça peut paraître un peu étonnant, on va dire. En fait, il fait exprès parce que lui, il a beaucoup de stock. Et donc, il a une stratégie particulièrement intelligente sur ce sujet. Et on voit, il y en a un autre là qui a du stock aussi, qui est un peu agressif. Là, il est là, on le voit, ça il est strictement moins cher que tout le monde, donc il y a quand même 114 produits où il est extrêmement agressif. Alors, on peut se demander qui c'est. Scubastore, d'accord. Qui est Scubastore? Donc on va aller voir là. Qui est Scubastore? J'essaye de comprendre. Ah d'accord, c'est un site qui est ici en Espagne. Bon, mais alors c'est un problème ça ou pas? Est-ce que je dois m'aligner sur Scubastore en Espagne? Parce qu'il va en France, hein, il me pique des clients. Il a du stock, il est extrêmement agressif en prix. Il est espagnol, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir dans Perf si vraiment il faut que je m'aligne sur lui. Tout en haut, j'ai le vieux campeur, je vais le virer parce qu'il est vraiment trop gros. Nautica, c'est pareil, il est multisport, il vend des bateaux, pas que de la plongée. Et puis, il me reste les trois là. Scubastore, c'est le troisième, c'est le rouge. Scubastore, il n'a pas l'air d'aller très bien en fait. Donc, le choix que je peux choisir de faire, et c'est ce que fait ce e-commerçant, c'est en fait, mon concurrent là, il est en train de massacrer les prix. Il a encore un peu de stock, mais il va vraiment pas bien. Donc en fait, je vais pas m'aligner sur lui. Et je vais le laisser vendre à perte ce qu'il veut. Moi, je vais pas toucher ma marge. Il va vendre ses 50 produits qu'il a en stock. Et après, ce sera mon tour. Parce que la stratégie de prix qu'on vient de voir ici, c'est la troisième ligne bleue qui est là. Qui est purement dans le monde de la plongée. Parce qu'encore une fois, effectivement, on a un bleu ciel en haut qui est Capesto, que vous connaissez forcément, et qui ne vend pas que de la plongée. Mais qui va pas très bien non plus. Qui va effectivement pas très bien. Depuis un an, Capesto, c'est une pente en descente. Donc, on sait que c'est les exemples à pas suivre. Bon. Pardon, en ordonnée, on a quoi? On a le nombre de visiteurs, en fait? Oui, exactement. C'est le nombre de requêtes mensuelles. C'est le nombre de requêtes mensuelles, SEO plus SEA. Résultats de recherche naturels et payants dans les moteurs de recherche. D'accord. On regarde que cette partie-là. Parce que c'est ça qui donne en fait l'indicateur de bonne santé du référencement et donc plutôt des visites. Je suis impressionné par les interfaces. Oui, le travail du X est impressionnant parce que là, il y a beaucoup de données à agréger. Moi, je dis bravo. Mais voilà. Merci du retour, Jean-Christophe. Ça fait d'autant plus plaisir que vraiment, c'était l'objectif dans la mesure où, comme je vous l'ai dit au début, je vais répondre évidemment avec plaisir, Valérie, sur combien ça coûte. L'objectif, c'était de rendre ça accessible parce que, en fait, on n'est pas des experts en
en data, en données, on n'est pas des experts en BI ou en je ne sais quoi, on ne fait pas des stats toute la journée. On a envie de comprendre vite fait en fait s'il y a un problème ou pas. C'est tout. Et après de réagir. Alors combien ça coûte? Alors je vais passer sur les exemples de nos clients qui sont extrêmement satisfaits parce qu'ils le sont quasiment tous. Extrêmement. Les autres sont moins satisfaits, ils sont juste contents. Le petit vapoteur, il est leader européen de la cigarette électronique. En fait, lui, ça lui permet de maintenir ce leadership. Et il nous dit très bien, hein, c'est génial quand on l'a interviewé, il y a un podcast sur notre site, il nous dit, bah, en fait, moi, je prends mon café le matin, je reçois mon mail, donc c'est ce que vous avez à droite dans l'écran, là. Je reçois mon mail et je vois bah, en fait ce qui a bougé, les nouvelles publicités qui sont sorties, les prix qui ont baissé, les ventes flash qui sont sorties chez mes concurrents. Et j'ai de quoi faire du matin. Enfin, voilà, j'ai de quoi animer mon équipe pour la journée. Donc, étude de marché, 5 minutes. Café. Et du coup, lui, c'est de la sérénité, il gère ça tranquille et il sait qu'il ne se fait pas déborder, il n'y a pas un concurrent qui viendrait le surprendre par derrière et qui lui mettrait des ventes, qui mettrait des mois sinon à s'en rendre compte. On a un autre acteur que vous connaissez certainement qui est à Lunel, qui était un tout petit acteur quand je l'ai rencontré la première fois, elle faisait, je pense, 300 000 € de chiffre d'affaires. Et elle, bah, en fait, elle est sur un secteur qui est très poussif, hein, il ne se passe pas grand-chose, c'est de la vente de matériel d'équitation. Et en fait, elle a compris qu'il ne se passait rien avec la solution. Elle a mis en place des outils, elle a mis en place Price Comparator pour comprendre la situation. Elle a mis en place un peu de marketing. Franchement, ils sont 2 ou 3 hein, aujourd'hui. Donc, c'est encore oui. Ils sont 3. Elle a pu embaucher 2 personnes, effectivement. Voilà, donc c'est une super progression. Et en fait, en 6 mois, 1 an, elle a multiplié par 10 ses ventes. Voilà, pour faire vite, en gros, c'est ce qui s'est passé. Comme c'était un secteur où il y avait de la marge de progression très forte, parce que les autres étaient relativement inopérants, bah, en fait, elle a pu trouver des très gros leviers de performance et de croissance. Pareil dans le secteur du golf, on travaille avec énormément d'acteurs du golf en France, quasiment tous. Bah là, on leur a aidé à sauver passer le Covid, j'allais dire sauver le Covid, mais passer la crise Covid quand il y a eu le confinement. Vous imaginez le golf, c'est comme l'équitation, c'était la catastrophe pour eux. Bon, bah, ils ont eu des très très belles progressions. On a même aidé des e-commerçants golf à garder de la croissance pendant, c'est celui qu'on voit en bleu là au milieu, garder de la croissance pendant le confinement, alors que vraiment, bah, c'était le contraire qui devait se passer, parce que bah, ils ont pu réagir dans de bonnes conditions. Vas-y. J'en passe vite fait un dernier mot, parce que je vois que c'est l'heure déjà et que on attend avec impatience combien ça coûte. Et je vais vous rassurer juste après. On a aussi la capacité d'aller veiller en géolocalisé, c'est extrêmement important pour nos clients. Typiquement, quand on vend des matériaux, bah oui, on va pas aller chercher une palette de parpaings à l'autre bout du monde, donc il faut que ce soit dans la zone de chalandise. On sait faire ça avec nos robots. Ou tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en hôtellerie de plein air, parce qu'on ne va pas aller comparer lorsqu'on est à Palavas, un camping qui est à Turcoing. Donc c'est vrai que nos robots voilà, ils ont cette intelligence-là, ils sont capables d'aller chercher des informations qui sont plutôt locales, parce que c'est ça qui fait sens pour la veille. On va passer sur ça, même si ça aurait été intéressant, mais je préfère aller plus loin. La question était, est-ce que vous utilisez les marketplaces ou pas? Les bénéfices clients, vous les avez compris, sont énormes. 2 dernières choses. Si Marc nous permet de déborder un petit peu, même si on avait dit 10 heures. La première chose, c'est installation. Comme on vous l'a dit, on n'a besoin quasiment rien de votre côté. Si vous êtes capable de nous donner la liste de vos articles, évidemment, c'est beaucoup mieux. Si c'est le 20-80, c'est-à-dire les produits qui vous permettent de gagner le plus d'argent ou de marger le plus, c'est bien mieux, évidemment, mais c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Si vous connaissez déjà vos concurrents, pourquoi pas, mais vous l'avez compris, on a des capacités d'agence qui font qu'on vous aidera à trouver vos concurrents si vous les avez pas. Une fois que vous nous avez donné ce minimum vital d'informations, bah en fait, nous, on peut mettre en place la solution sans votre aide, sans rien faire. On va vous demander rien. Et puis, au bout de 2 semaines, 1 mois, selon la volumétrie, on est capable de vous livrer votre solution et vous pouvez travailler tout de suite. Je vous le cache pas, pour les marques, Damien vous l'a montré tout à l'heure, mais ne serait-ce que pour le réapprovisionnement, la rentabilité, c'est 1 heure à peu près. Et pour les e-commerçants, bah, en fait, c'est pas beaucoup moins, parce que dès l'instant que vous voyez comment vous êtes mal placé, nous, on a aidé des grosses entreprises à réaliser qu'ils vendaient hors taxe, ils avaient oublié de mettre leur marge, enfin des choses hallucinantes. La solution vous aide à voir clair sur tout ça. Vas-y. Dernier point, très attendu, et je conclurai avec ça. Merci Valérie d'avoir été patiente. Combien ça coûte? Décidément, il y a encore un truc. Voilà, combien ça coûte? Merci Marc d'avoir mis en place
deux sondages qu'on n'aura pas utilisés là, mais il vaut mieux aller à l'essentiel. Combien ça coûte? L'idée, comme le reste, c'était que ce soit accessible. C'est-à-dire que même si on n'a pas de budget, même si on ne sait pas encore où est-ce qu'on met les pieds, nous, notre idée, c'est de fidéliser, c'est de travailler dans la confiance et donc de commencer peut-être par des périmètres qui sont plus petits, plus abordables, mais qui vous donnent déjà beaucoup d'informations et qui ne coûtent pas cher, avec un risque qui est limité pour vous. Et puis de commencer avec ça et d'être capable d'aller vraiment très très loin dans à la fois le périmètre et la typologie de clients. On a effectivement choisi de présenter trois tarifications différentes qui en réalité est souvent une progression au sein de Price Comparator qui va être on ne connaît pas trop la veille, on veut essayer, donc on va faire avec 5 sites et 200 références avec juste prix et stock. L'avantage de proposer différents services va être tout simplement qu'on peut très rapidement, sous une simple demande, évoluer d'une offre à l'autre. Et donc, on va pouvoir passer de 5 sites surveillés et 200 références avec juste les prix et les stocks à 6 ou dans l'exemple ici, 10 sites surveillés entre 300 et 500 références avec cette fois-ci les newsletters et puis en plus de ça, les bannières propriétaires sur les sites parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et puis, aller, en fait, Price Comparator, c'est un petit peu comme de l'AdWords. J'aime le dire comme ça, la question Valérie, si on avait été en tête à tête, je vous aurais dit non, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va vous rapporter. C'est-à-dire que plus vous allez surveiller et plus vous allez être rentable sur un large panel de produits ou réapprovisionner vos distributeurs sur un large panel pareil de produits et du coup d'être rentable encore plus rapidement et plus. Jean-Christophe, je vois que tu as réactivé ton micro, ça doit être parce qu'il est 10h03 et du coup, je te laisse la parole. Merci beaucoup à tout le monde. C'est nous qui vous remercions pour cette présentation très claire. Juste en petite parenthèse, conclusion par rapport à ce que tu disais, comme avec AdWords, il s'agit de calculer son ROI. Hein. Donc, si je mets 100 sur la table dans votre solution ou dans AdWords, malheureusement, dans AdWords, c'est rarement fait, je calcule bien que je gagne 250, pardon, si je fais un code de 2,5. Je gagne bien 250 à l'issue. Mais là, je n'ai aucun doute sur l'étude précise du marché. Je vous remercie donc de votre participation du coup sur cette présentation. Merci encore à Price Comparator de leur disponibilité, très intéressant. Et du coup, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction, bien sûr, avec la présentation qui va bien, à tous les participants que je remercie.